Alors, je pense qu'il faut pas faire l'erreur. C'est pour ça que je parle du côté pro et perso. Oui. Dans tous les métiers qu'on fait, on n'a pas une passion pour un métier. On a une passion pour des choses qu'on fait dans un métier. Bonjour Laurent, Bonjour Fulbert. comment vas-tu? Eh bien, ça va bien après un bel été. Hein? Oui, comme tu dis, belle idée. Alors, moi je suis particulièrement heureux de te recevoir aujourd'hui parce que, bon, on se connaît bien, on a travaillé ensemble, et puis je sais que tu as beaucoup de choses à nous raconter. J'essaye en tout cas. Bon, si tu veux bien, pour les auditeurs, expliquer ton parcours, surtout ton métier. Alors, mon métier actuel, c'est un métier de consultant. Oui. J'ai un parcours en 2 temps, un parcours industriel d'une quinzaine d'années et repris une école d'ingénieur à 36 ans pour devenir ingénieur conseil. Et depuis, j'exerce ce métier dans différentes passions de ma vie professionnelle. Très bien. Alors, comme tu sais, l'émission Libérez vos talents, elle s'appuie sur le livre Libérez vos talents qui parle de l'aliment de 5 planètes. Alors, les 5 planètes qui vont être présentées ici tout à l'heure, il y a la première planète qui est potentielle, c'est-à-dire comment développer ses capacités. Deuxième planète, c'est la passion. Comment trouver du plaisir au travail et développer ses appétences. Troisième planète, le professionnalisme. Comment développer ses compétences dans le temps. Quatrième planète, c'est le projet. Comment faire briller son étoile, c'est-à-dire visualiser un avenir professionnel épanouissant. Et puis la cinquième planète, c'est le perfectionnement, c'est-à-dire comment je vais développer mes connaissances pour atteindre mon projet. Voilà. Très bien. Alors, je demande toujours à l'invité de choisir l'une des planètes comme il le souhaite, parmi celles-ci. Alors, celle qui m'anime le plus parmi toutes ces planètes, c'est la passion. Ah, Je pense que sans passion, on ne fait pas grand-chose. alors donc, Mais ça va nous laisser le temps Non. d'en discuter plus particulièrement. dis-moi pour toi, qu'est-ce que c'est que la passion alors? La passion, c'est quelque chose qui fait qu'on se lève le matin avec l'envie de se lever. Oui, Alors, je fais toujours la différence entre une passion qui est une passion ludique et une passion professionnelle. Je suis passionné d'automobile, oui, mais je suis pas mécanicien. d'accord. J'ai un autre métier qui a complètement rien à voir. Je suis passionné de technologie et j'ai utilisé ma passion de la technologie pour faire mon métier. D'accord. Ok. Alors, pourquoi tu as choisi cette planète alors? C'est vraiment ce qui me fait. Je dis toujours, et j'ai la chance d'avoir signé 14 contrats de travail, ce qui veut dire que j'ai fait évoluer mes passions depuis que j'ai commencé à travailler. Le jour où j'aurai plus la passion de ce que je fais, j'arrêterai. Je suis encore un petit peu jeune, même avec quelques cheveux blancs. J'arrêterai, je ferai autre chose qui sera en adéquation avec ma passion. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, je veux dire, comment développer sa passion? C'est-à-dire, pour toi, quel est l'élément déclencheur de la passion? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Est-ce que mon boulot me plaît? Voilà. Alors, je pense qu'il faut pas faire l'erreur. C'est pour ça que je parle du côté pro et perso. Oui. Dans tous les métiers qu'on fait, on n'a pas une passion pour un métier. On a une passion pour des choses qu'on fait dans un métier. Je prends l'exemple d'un pâtissier. Il va pas aimer, il est passionné de la pâtisserie, il va pas faire tous les gâteaux avec la même passion. D'accord. Moi, dans mon métier, il y a des choses que je fais parce qu'il faut les faire. Et puis, des choses que je fais avec une vraie passion. Demain, je vais rencontrer une nouvelle entreprise que je connais pas. Ça sera ma passion du matin de me dire, je vais aller rencontrer une entreprise. Je sais juste ce qu'ils font, mais ça s'arrête là. Mais je vais avoir la passion d'aller les découvrir. Je dis souvent que je suis un épicurien technologique. J'ai besoin de nourrir de l'humain, et on en a très souvent parlé tous les deux, mais j'ai également beaucoup besoin de techno, de découvrir des technos, quelle que soit la techno. Et ma passion, c'est la technologie, sur tous ces aspects d'ailleurs. C'est vraiment ce qui me fait... Moi, je considère qu'une passion, c'est ce qui te fait lever le matin, sans donner un coup au du réveil, en disant, faut que j'y aille. Et c'est ça qu'il faut être capable de... faut trouver, à un moment donné, D'accord. ce déclic. Bon, cherchez votre déclic pour vous lever le matin. En tout cas, de bonne humeur. Oui. Et avec facilité, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de détecter la passion? Des outils ou des techniques? L'outil principal, alors en dehors de tout ce que tu peux expliquer dans ton livre, pour ces gens qui n'ont pas encore déterminé leur passion, moi c'est un peu l'avantage aujourd'hui, je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas, c'est de s'écouter, soit en se disant avec quoi j'ai de l'appétence, alors en étant, je réinsiste beaucoup, mais c'est un point qui est important,
tout peut pas être passion, j'y crois pas. Quelqu'un qui est animé que de passion, avec un travail que de passion, si on parle particulièrement de travail, ça doit pas. Enfin, il y en a peut-être, mais j'en ai jamais rencontré beaucoup qui soient voilà. Donc, faut aussi faire la cote-part de ce qui est de la passion, mais qui doit rester de la passion du rêve. Je suis passionné de mécanique, je suis pas garagiste, j'insiste beaucoup là-dessus. J'ai pas fait ce métier-là, alors que la passion pourrait être ça. J'ai restreint mes champs pour me dire, qu'est-ce qui te plaît vraiment. Je me suis rendu compte depuis tout petit, j'adore bricoler, j'adore démonter, donc le côté technique est là. Mes parents s'amusaient à dire, il va pas encore remonter ce qu'il a démonté, mais c'est issu de ça. Je pense que j'ai suivi aussi cette envie-là, cette appétence que j'ai réussi à un moment donné. J'ai réussi à conjuguer une appétence avec quelque chose, avec un boulot. Ah oui, d'accord, très bien. Et mais il faut savoir quand même qu'il y a des outils aussi quand même. Je le décris dedans, Bien sûr. parce que les gens ne savent pas. Il y a une technique, par exemple, qui est le 5 pourquoi. Se poser la question pourquoi. Pourquoi j'aime faire ça. Et puis après, Et je vous dis après pourquoi. Et je veux Puis à la finir fin, on avec arrive la à célèbre phrase de à Ralph la conclusion Waldo Emerson, profonde. le La philosophe racine même. américain. N'allez pas là où ou le même, chemin peut pourquoi je mener, devrais faire ça. allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et je vous dis surtout, à très bientôt pour une nouvelle trace inspirante avec un nouvel invité. Et merci au Café du Commerce de nous avoir reçus aujourd'hui, Café du Commerce de Nantes, et à Gaëtan pour le soutien dans le tournage. Dans ton livre, la planète qui est là, même si elle est verte dans sa couleur-là, c'est le cœur et la passion, et je crois que c'est ça, il faut écouter son cœur. Qu'est-ce qui me fait pas transcender? Alors, c'est pas toujours possible, hein. Tout le monde ne peut pas avoir un travail et vivre de sa passion, mais essayer au maximum de se rapprocher d'une. C'est pour ça que j'insiste beaucoup d'une de ses passions. Oui. Faut pas vouloir absolument avoir un travail qui embrasse toutes les passions. Faut mieux avoir des passions de cœur qu'on maintient le week-end, ça n'empêche pas. De façon à avoir quelques passions de plaisir de travail, plaisir de hors travail et plaisir de travail. Oui, je suis d'accord avec toi. Cependant, moi je dis qu'il faut quand même la rechercher au mieux parce que, alors je vais sortir une statistique que des fois je sors un peu plus tard, mais c'est le moment de la sortir. Il y a quand même, on va dire, 8 personnes sur 10 qui ont envie d'évoluer, de faire un nouveau travail, pas forcément changer d'entreprise, mais de faire un nouveau travail, de se reconvertir. Et sur les 8 sur 10, il y en a quand même que 2 qui font le pas. Moi là-dessus, j'ai eu un. Est-ce que ça t'interroge un peu? Oui, ça m'interroge quand même. parce qu'il faut savoir se questionner. Il faut savoir se questionner en s'entourant. Moi, j'ai eu la chance à 36 ans de faire un bilan de compétences et où ce bilan de compétences a mis en exergue mon premier parcours professionnel industriel et ses passions de projets que j'avais menés dans des entreprises, qui est devenu mon travail. Si je devais être très très synthétique, la personne avec qui j'ai fait le bilan de compétences, elle a fini par me dire, tout compte fait, vous avez toujours été consultant, mais en interne dans une entreprise. Oui, voilà, ok. Est-ce que vous voudriez pas? Et donc, moi, là où j'insiste également, c'est de dire, les passions, faut les essayer. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Alors, même si le travail, la vie du travail, elle peut être compliquée, et en ce moment, c'est pas toujours facile de trouver du travail. Hein. Il suffit pas juste de traverser la route pour aller du travail, contrairement à ce que certains peuvent dire. Ouais. Mais c'est vraiment important de dire, je vais essayer. Je vais essayer un nouveau job, je vais essayer une nouvelle chose. Je vais essayer d'assouvir ma passion, plutôt que de se freiner en disant, non, c'est pas pour moi. C'est toujours pour quelqu'un, c'est toujours possible, dès l'instant qu'on a envie de se lever, d'aller bosser, d'aller dépenser un petit peu de sueur, et d'assouvir sa passion, mais donc d'essayer. On a tous dans la vie plusieurs passions. Moi, j'ai la chance de rencontrer souvent des écoles, et dans des écoles des jeunes, et la première chose que je leur dis, qui peut les surprendre, mais qui est devenue, je le disais il y a déjà 20 ans, mais c'est devenu une vraie réalité maintenant, c'est surtout, vous ne ferez pas le métier pour lequel vous avez été formé. Moi, j'ai la chance d'avoir un CAP et un diplôme d'ingénieur. Je pense que j'ai tout le panel, comme toi également. C'est un point commun qu'on a dans nos parcours professionnels. Donc, j'ai essayé tout. Je le dis, j'ai 14 contrats de travail. Tout le monde me dit, ouais, c'est énorme, mais c'est ma richesse. J'ai essayé plein de choses. Alors, effectivement, pour un cabinet de recrutement, ouais, vous avez... Mais bon, je suis devenu mon propre patron. Donc, quelque part, j'ai passé tous ces caps-là. C'est pareil. J'avais la passion d'entreprendre. Je savais pas trop comment faire. Et puis, à un moment donné, il y a à la fois un déclic et une possibilité. Je suis devenu chef d'entreprise. Ça m'a permis d'assouvir une des passions, de vraiment faire quelque chose de moi, sans avoir quelqu'un. Alors, même si maintenant, j'ai rejoint un groupe et que j'ai à nouveau des patrons, mais c'est pareil, je continue à assouvir ma passion dans un nouveau cadre. Et c'est pas une rupture, donc c'est pas incompatible. Comment sait-on si on exploite au mieux sa passion?
Je sais pas si on le sait vraiment tout compte fait, parce que moi alors je le dis en disant c'est le plaisir du matin, le plaisir de faire les choses. La semaine dernière, j'ai terminé un dossier technique pour un client. Il y a plus de 200 pages. Je me suis fait plaisir. Je rapproche toujours le mot passion du mot plaisir, hein, ils sont quand même intimement liés. Ah oui, oui. Je me suis fait plaisir en écrivant un dossier pour un client. Certains pourraient dire, 200 pages, qu'est-ce que tu t'embêtes à faire ça? Ouais. Moi, j'y prends toujours. Le jour où j'aurai plus cette envie, c'est ce qui anime ma passion, j'arrêterai, je ferai autre chose. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut. C'est la minute de trop, l'heure de trop, la journée, le mois de trop, l'année de trop dans le boulot. Et de se dire à un moment donné, avant que ça n'explose, parce que souvent les burn-out, c'est aussi un petit peu ça, c'est de dire, est-ce que je me fais plaisir dans ce que je fais? Alors, attention, c'est pas 100%. Il y a des choses que je fais dans mon boulot actuellement, j'y prends ni passion ni plaisir. Je les fais parce que ça fait partie du job. Ouais. Faut vraiment être clair là-dessus. Par contre, dans une grosse partie, la règle des 80-20 dans la qualité, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Je prends au moins 80% de passion et de plaisir dans mon boulot. Quelles sont les sources d'inspiration aujourd'hui qui vont alimenter cette passion? La curiosité. Je pense que c'est vraiment le point le plus important. Il y a beaucoup de gens qui se renferment parce que ils sont centrés sur eux-mêmes. L'humain d'abord, d'aller rencontrer les autres. Alors c'est vraiment le point le plus important. Est-ce que tu as eu des mentors? Quelqu'un qui t'aurait... ou un modèle, peut-être? Ouais, le mot mentor n'existait pas à l'époque. Non. J'avance sur l'âge, donc ça n'existait pas. Il y a des mots à la mode, entre guillemets. Il est venu à la mode avec toute sa réalité de ce mot-là. J'ai quelques patrons emblématiques, donc qui auraient pu être des mentors, effectivement, au sens qu'il existe maintenant, qui m'ont appris des choses, qui m'ont amené des convictions et qui m'ont amené une déontologie de travail. Ah oui. Et ça, c'est important. Et le hasard fait que j'en ai rencontré un il y a peu de temps. Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Et il me dit, c'est dommage qu'on n'ait pas continué à bosser ensemble. Mais ces gens-là, ils poussent vers l'excellence quand même. Ils poussent vers l'excellence parce qu'ils ont... Ils voient nos failles, ils voient nos forces surtout. Oui, et puis ils amènent une rigueur, ils amènent des convictions, une rigueur. On va jusqu'au bout des choses. Ce patron-là, par exemple, on était dans le domaine de la mécanique, de l'industrie mécanique. On fait pas une pièce à moitié. Même si on doit bouffer de l'argent, on va aller jusqu'au bout, on va être propre vis-à-vis du client. Ça, c'est cette droiture vis-à-vis du client, de pas dire on bâcle parce qu'on se met à perdre de l'argent, qui est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui. Ça fait partie de mes convictions fortes. Le respect des gens, le respect de l'âge des personnes, tout ça, c'est vraiment des convictions très très fortes. Et l'humain, moi je passe beaucoup de temps technique, mais beaucoup de temps avec la relation humaine. Dans mon métier, c'est primordial et t'en fais partie. Moi, c'est ce que j'appelle, on passe pas les week-ends ensemble, on fait pas des pique-niques ensemble, mais t'es ce que j'appelle un ami professionnel. Je peux t'appeler, je sais que je peux compter sur toi, la réciproque est complètement vraie. Et donc j'ai réussi à tisser un réseau d'amis professionnels que je peux contacter, que je peux solliciter et qui peuvent justement m'aider à ça. Et ça, c'est important. S'entourer, c'est vraiment le point qui est vraiment important de ce côté-là. Eh bien, ça, c'est vraiment important parce qu'on parlait tout à l'heure comment tendre vers l'excellence. Et bien, vous voyez là, votre réseau est très important. Vous rencontrez des moments, vous côtoyez des gens que vous savez qui sont, je dirais, presque des génies dans leur domaine. Eh bien, consultez-les pour savoir si l'activité qui vous passionne est arrivée à un haut degré de perfection. Eux, ils vous le diront avec toute honnêteté, et là, vous verrez si vous êtes sur la voie de l'excellence. Et donc, on a presque bouclé, c'est mieux, ce chemin, parce que le temps passe, évidemment. Et je voudrais savoir si tu avais un conseil à donner à tous ceux qui veulent se reconvertir ou évoluer, sans quitter forcément leur travail, j'insiste bien, leur entreprise, parce que 8 sur 10, ça interroge. Le point que tu évoques sur le côté, beaucoup se disent, je vais changer, donc je vais changer de boulot. Oui. C'est pas une obligation, faut vraiment bien le dire. On peut dans des boîtes, alors plus la structure est petite, plus c'est compliqué, entre guillemets, mais dès l'instant qu'on est dans une PME, au sens du mot, bien entendu, on a des nouvelles opportunités, il faut juste aller les chercher. Le point qui me paraît le plus important, c'est à fréquence régulière, sans pouvoir donner de temporalité à cette fréquence, c'est se questionner sur sa passion ou sur une des autres planètes ou sur l'ensemble des planètes, quel est mon projet. Et puis un point qui est super important, c'est l'aligner, ça va rejoindre avec le côté perso. C'est-à-dire que je pense que moi, une passion professionnelle, si autour t'as pas l'environnement personnel, tu n'y arrives pas. Ou tu vas te séparer de ton cercle professionnel ou personnel, mais il y a vraiment cette symbiose qui est super importante. J'ai juste une anecdote, je sais que je prends un petit peu de temps, mais quand j'ai repris mon école d'ingénieur à 36 ans,
toute ma famille était d'accord. Et c'est pour ça que j'ai réussi mon cursus. L'entourage est important. J'ai un ami qui a fait la même chose au même moment. Ça a été un échec à cause de ça. Parce que sa famille n'était pas prête à ce qu'il reprenne des études. Et je crois que c'est vraiment important, cette symbiose. En réalité, il faudrait que tu doubles ta boîte, ça coûterait un peu plus cher, mais il y a tout ce qui est pro et tout ce qui est perso. Et à un moment donné, on aligne les deux billes de la même planète avec le même mot, mais sur le pro et le perso. Mais tu as vu qu'il y a plein d'autres planètes. Oui. Parce qu'il y aura d'autres à venir. Persévérance, perso, etc. Ouais. Donc, c'est les pays. Alors, on touche à sa fin parce qu'évidemment, on est déjà rendu à quand même quelques minutes et on pourrait continuer encore pas mal de temps. Oui. On doit toujours... Je demande toujours passer le relais. On ne voudrait pas casser cette chaîne inspirante, justement, de témoignages que je considère des gens ordinaires comme nous et qui peuvent faire des choses extraordinaires avec s'ils sont passionnés. Hein, c'est qu'à de le dire. Et donc, est-ce que tu as un nom ou deux noms que tu pourrais me... Alors, comme je savais que c'était la coutume dans cette interview, j'ai plusieurs personnes, mais il y en a une, j'ai demandé avant pour donner un nom plutôt deux. Et il se trouve que j'ai une collaboratrice avec qui je travaille déjà depuis pas mal de temps. Et elle a plusieurs vies assez intéressantes. Donc je les dévoile pas, elle est d'accord pour qu'elle vienne. Alors son prénom c'est Émilie. Oui. Je te donnerai ses coordonnées bien sûr après, mais ouais, elle a plusieurs vies en même temps. D'accord. Et je pense que ça, c'est quand je disais il y a plusieurs fois, il peut y avoir plusieurs planètes. C'est complètement ça. Et donc elle est tout à fait au contraire d'accord. Bienvenue Émilie dans l'émission Libérez vos talents. À très bientôt. Et est-ce que tu as un autre nom ou pas? Non, je pense que celui-là est bien. Alors, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui était vraiment qui pouvait apporter des choses nouvelles. J'ai pu le revoir les autres émissions et elle a cette palette de vie. Et je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant. Dernier point, on voudrait donner un message aux entreprises pour les convaincre de nous faire participer, leurs professionnels qui ont des choses à dire comme ça, valoriser leur métier, les professions. Aujourd'hui, c'est la meilleure marque employeur que les collaborateurs viennent. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement pour les convaincre? Parce que moi-même, je dois avouer que j'ai du mal à les convaincre. Il y a une chose qui est importante, c'est ouvrez vos entreprises. Oui. C'est vraiment le point qui est important. Je pense que tu disais tout à l'heure des métiers, ok, mais on se donne une idée d'un métier, une envie d'un métier. Il faut pouvoir aller le découvrir. Et je pense que l'ouverture des entreprises, pour se rendre compte que c'est un métier intéressant ou pas, est-ce que ce que j'ai envie, ma passion, je peux l'assouvir dans tel ou tel métier avec un formalisme de métier, ça c'est le point qui est important. Et puis côté entreprise, c'est l'attractivité. Oui, bien sûr. Ça va développer l'attractivité, d'accord. Et puis le deuxième point, c'est du côté des chefs d'entreprise, c'est questionner vos collaborateurs. Alors je parle pas d'entretien annuel, de trucs de machin, mais questionnez-les fréquemment sur ce qu'ils ont envie, ce qui les fait lever le matin. Oui. Et de faire, c'est toujours raccord en disant ok, c'est toujours pour ce qui fait qu'ils se lèvent. Et là, quand il n'y a plus ça, il est souvent déjà trop tard. D'accord. Merci, et c'est très bien, c'est le lien qu'on peut faire avec l'émission Cap Item qu'on va faire avec Éric Foguet, justement pour aider les entreprises à développer leur marque employeur et les médias. Et je veux finir avec la célèbre phrase de Ralph Waldo Emerson, le philosophe américain: n'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et je vous dis surtout, à très bientôt pour une nouvelle trace inspirante avec un nouvel invité. Et merci au Café du Commerce de nous avoir reçus aujourd'hui, Café du Commerce de Nantes, et à Gaëtan pour le soutien dans le tournage.